La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match de demain en demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà pour commencer, très mauvaise nouvelle sur le retour de Rafinha qui n'est pas... Les gars, je vous ai déjà piégé une fois, je vais pas vous piéger deux fois quand même. Vous commencez déjà à bouder. C'est le 1er avril les gars, je vous ai dit, mais méfiez-vous. Restez sur vos gardes. Bref, je continue pour de vrai. En tant que personnel, désolé. Nous sommes reconnaissants du travail accompli par l'équipe. Nous voulons atteindre la finale de la Coupe du Roi, mais ce ne sera pas facile. Mon attitude est toujours la même, toujours essayer de voir ce que l'avenir nous réserve. L'ambiance dans le vestiaire est bonne, positive, et il faut continuer comme ça. Ter Stegen s'est également entraîné avec le groupe aujourd'hui. On verra bien s'il progresse. Il faut maintenant se concentrer sur aujourd'hui et demain. À la fin de l'entraînement, certains joueurs tirent des pénaltys, mais nous n'avons rien fait de spécial pour ce match. Il veut pas aller au penalty, les gars, on va les exploser, sachez-le. On voit qu'on joue bien au football, les supporters le reconnaissent, le flickball. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se comparer au Real Madrid ou à l'Atlético, deux équipes qui jouent comme des merdes, on va pas se mentir. Le haram ball, c'est eux. On verra bien à la fin de la saison. L'Atlético a son propre style de jeu, avec une grande intensité. J'adore leur façon de jouer, avec de la vitesse, du rythme. J'aime beaucoup leur style de jeu. On peut voir des joueurs avec le sourire, Yamal. Araujo, ça se voit de dos qui sourit, on voit ses traits qui se tirent. Rafinha qui est de retour à 120%. Premier match du mois d'avril, les gars, j'ai hâte, je suis trop hype. Sinon, la pige Jonathan Tah s'est un peu refroidie. Attendez, bougez pas, je vous explique. Jonathan Tah met la pression sur Barcelone pour qu'il prenne une décision quant à son recrutement ou non. Tah attend toujours Barcelone, mais il commence à ressentir le besoin de prendre une décision rapide. Bien qu'il soit conscient que la situation est actuellement au point mort, il est prêt à donner plus de temps à Barcelone. Ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que Araujo déjà pour commencer, il a prolongé, que Flick compte réellement sur Eric Garcia et lui a prouvé que le Barça comptait sur lui. Donc si Eric Garcia finit par rester les gars, ça me surprendrait même pas. Parce qu'en vrai les gars, être remplaçant au Barça avec une place importante, jouer des titres et les grandes compétitions, je pense que dans sa tête c'est mieux que de finir dans un club de Liga qui va rien jouer. Tout ça pour avoir plus de minutes. Il y a Inigo et Koubarsi, les titulaires. Et il y a Christensen, on sait pas, il a joué quoi, 20 minutes cette saison. Il est censé revenir de blessure dans une semaine. Et c'est un joueur qu'on a recruté librement. Donc le même cas que Jonathan Tah. Donc soit le Barça abandonne la pige Jonathan Tah et garde Christensen, ou soit le Barça vend Christensen et recrute Jonathan Tah gratuitement. Donc bon les gars, en vrai, à voir. Tout dépend des préférences de Hansi Flick. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça on s'ennuie. Mais quel manque de respect. Mais quel manque de respect envers Pedri, envers nous les supporters du FC Barcelone et envers le FC Barcelone. Pedri 100 millions. Manchester City, là, vous nous crachez à la gueule. Vous nous crachez à la gueule. Dans quel monde Pedri vaut 100 millions? Dans quel monde le meilleur joueur au monde, il vaut 100 millions? Dans quel monde le joueur le plus talentueux dans le football en ce moment avec Lamine Yamal vaut 100 millions? Pedri, c'est 250 millions et on commence à répondre au téléphone. Voilà. J'ai bien dit répondre au téléphone, hein. J'ai pas dit qu'on commence les discussions. 250 millions, on répond au téléphone. Vous rajoutez 50 millions dessus encore pour faire 300, on commence à parler. On commence à négocier. J'ai bien dit, on commence à négocier à 300 millions. Vous rajoutez 100 millions encore dessus pour faire 400 millions. Là, voilà. Là, on peut se comprendre. Là, on peut commencer à entamer les négociations. Mais 100 millions pour Pedri. Déjà, il ne bougera pas déjà, voilà. Vous pouvez ramener 1 milliard si vous le voulez. Il ne bougera pas, voilà. Il est fait pour rester au FC Barcelone. Lui, il est fait pour avoir une carrière à la Iniesta. Voilà. Et c'est ce qu'il va avoir. Donc, restez... voilà. En plus, le pire, c'est quoi quand on sait que vous avez acheté des joueurs ou des joueurs sont allés en Angleterre qui sont beaucoup moins forts que Pedri, mais qui ont coûté beaucoup plus cher que 100 millions. Vous osez... J'espère que c'est faux. Hein. J'espère que c'est faux. Sinon, c'est un manque de respect envers nous, les supporters, et envers Pedri, et envers le FC Barcelone. J'ai reçu des messages de Madrilène qui me disent que Sorloth sera disponible demain. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on en fait de l'information? Non, parce que jusqu'à preuve du contraire, il était là au dernier match. Il a marqué, oui, certes. Mais est-ce qu'ils ont gagné? En fait, ça me fait rire, cette histoire de Sorloth, là. C'est quoi, c'est R9? Qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi? Il a gagné quoi? Rien. D'ailleurs, on fait un petit tour sur la conférence de presse d'Hansi Flick qui nous confirme que Rafinha est bien rétabli, donc il sera prêt à jouer demain. On a exactement le même scénario avec Koubarsi, donc il nous dit qu'il est prêt à démarrer tout comme Rafinha. Nous lui avons laissé le temps de récupérer et je pense que c'était la bonne décision. Demain, il sera prêt. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle, on va retrouver nos deux centraux, nos deux jumeaux, Inigo et Koubarsi. Donc il nous met un gros doute par rapport à la titularisation de Robert Lewandowski pour demain. Donc à mon avis, peut-être qu'il réfléchit à l'idée de mettre Ferran Torres parce que justement, il est bon. Je sais pas si vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut mettre Ferran Torres demain. Moi, je sais que lors du 4-4, il a énormément raté devant. Donc à voir s'il lui laisse une autre chance. Pour moi, on doit laisser Robert. Enfin, on lui a posé la question, Ter Stegen ou Chesney. Il a été incapable de répondre concrètement à la chose. Moi, je vous dis la vérité. Je pense qu'il préfère Chesney et qu'il mettra Ter Stegen en doublure et qu'il vendra Peña à la suite. Voilà, ça va se passer comme ça. En tout cas, conférence de presse très rassurante. Le Barça est prêt pour l'échéance de demain. On espère aller jouer cette finale contre soit la Sociedad, soit le Real Madrid. J'ai une théorie. La théorie des 5.
Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, Friki? Dernière Ligue des Champions du FC Barcelone, c'était en 2015. Cette année-là, on a remporté 5 trophées. Nous sommes maintenant en 2025. Et nous sommes toujours en course, justement, pour gagner 5 trophées. La Super Coupe qu'on a déjà, la Coupe du Roi qu'on peut aller chercher, la Liga, la Ligue des Champions et la Super Coupe de l'UEFA. On n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde des clubs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va garder en tant que spectateur. Cette année, nous sommes en 2025. Trop de hasard. J'y crois pas au hasard. 10 ans après. Le Barça peut réitérer les mêmes exploits qu'en 2015 et c'est bien parti. En 2015, on était la meilleure attaque d'Europe. Cette année, on est également la meilleure attaque d'Europe. Comment ça, Gamberger? Ah oui. En 2015, l'attaque, elle était composée de Neymar, qui était un Brésilien. On avait un 9 pur. Luis Suarez, bon, Robert Lewandowski cette fois-ci. Et à droite, Lamine Yamal, Messi. Gaucher tous les deux. Coïncidence? Je ne crois pas. Je sais, il y en a qui vont dire, oui, mais vous êtes impressionnant, mais le Real Madrid sont juste derrière. En 2015, on remporte la Liga avec seulement 1 point d'écart avec le Real Madrid. Je tiens à vous le dire, on était aussi impressionnant que ça, mais c'était quand même dur en Liga, malgré tout. Donc, les gars, cette année, c'est la bonne. Croyez-le ou non. Pedri a parlé du Ballon d'Or et Rafinha a parlé de Pedri. Pedri sur le Ballon d'Or, généralement ce sont les joueurs qui ont le plus de statistiques qui le gagnent. Je préfère que ce soit Rafinha ou Lamine. Ce sont eux qui font la différence. Tant que l'équipe gagne des titres, je suis content. Pedri, mon gars, tu vas pas nous la faire, on reconnaît ton football. Tu joues le football du mec humble, tu joues le football N'Golo Kanté. Mais moi j'ai compris ton petit jeu, mon gars. Il a aussi déclaré, il disait que j'étais fait de verre, ça faisait tellement mal. Quand on vous critique comme ça, vous avez envie de donner plus de vous-même et de faire taire ceux qui parlent de vous comme ça. Ce que je voulais vraiment, c'est m'amuser et maintenant, je m'amuse, c'est ce que je n'ai pas fait depuis longtemps. Si Pedri est heureux, on est heureux. Rafinha a aussi fait l'éloge de Pedri. Pedri n'a pas beaucoup de passes décisives et il n'a pas beaucoup de buts, mais pour moi, c'est le joueur le plus important de notre équipe. Je pense que toutes les balles passent par là et devraient y passer. Si ce n'est pas sur le terrain, il manque quelque chose. Je pense que Pedri est le cœur de l'équipe. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, je vous le dis avec confiance. C'est le meilleur joueur du monde, français. Et Pedri a aussi fait l'éloge d'Hansi Flick. Hansi Flick porte l'entière responsabilité de ce qui se passe. Nous avons imposé un style de jeu différent de la saison dernière, notamment au niveau de la ligne défensive et du pressing que nous appliquons. Mon frère, je ne m'arrêterai pas et on va le faire, c'est une promesse. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les gars, je sais pas vous, et sans lui manquer de respect bien évidemment, mais la saison de Robert Lewandowski, je la trouve normale genre. Ne vous fâchez pas, je m'explique. Pour ceux qui suivent le championnat espagnol évidemment, vous savez que Robert Lewandowski est à la tête du classement des meilleurs buteurs de la Liga. Mais le truc, si vous voulez, c'est que j'ai même envie de dire que c'est normal. Et sans lui manquer de respect, encore une fois, j'ai l'impression que demain, tu mets un Chris Wood au Barça, il aurait potentiellement fait cette saison. Sur le plan statistique, certes, depuis qu'il arrive au Barça, c'est sa meilleure saison. Mais quand je vous dis qu'il aurait pu faire une saison à la Bayern Munich, c'est-à-dire qu'il pouvait être à une trentaine de buts facilement, parce que je regarde tous les matchs du Barça et personne ne pourra me faire penser le contraire, tout en sachant qu'il prend absolument tous les pénaltys. Robert Lewandowski, il aurait dû être à 30, 32, 33, hein, facile. Sans rien lui enlever. Il fait une saison numéro 9, vous allez me dire quoi? Mais qu'est-ce qu'on demande à un numéro 9? On lui demande de mettre des buts, on lui demande pas de faire le jeu ou quoi que ce soit. Mais le football, il a changé d'un plus sérieusement. Je vais rien lui enlever à sa saison, Robert Lewandowski. Mais j'ai l'impression que quand le Barça était dos au mur, je le trouvais un peu plus fort que maintenant. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu contradictoire parce qu'il mettait moins de buts avant, il en met beaucoup plus maintenant. Et du coup, en théorie, on devrait le considérer comme étant plus performant. Et le truc, c'est que depuis un certain temps, le Barça joue extrêmement bien. Il faut le dire, il faut le souligner. Et quand le Barça ne jouait pas bien, Robert Lewandowski, il mettait quand même ses pions. Il était performant, il allait te mettre des buts de la tête. Là, je parle pas des pénaltys, il te mettait des buts dans le jeu. Il participait vraiment au jeu. Et là, le truc, c'est qu'il est vraiment un finisseur et qu'il participe plus au jeu. Donc, tu mets n'importe quel finisseur, sans lui manquer de respect, tu mets même un Sorloth. Je vous parle sérieux, je suis quasi persuadé qu'il fait la même saison. Avec des si on pourrait faire le monde. Je veux pas critiquer Robert Lewandowski, c'est un très grand numéro 9. Loin de moi l'idée de penser que c'est un joueur banal et que tout le monde peut le remplacer. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Ne mélangez pas mon propos. Mais depuis que t'as un Pedri qui prend un peu plus le jeu à son compte, qui est le maître à jouer du Barça, très clairement, on peut se le dire, un Lamine Yamal qui est de plus en plus épanoui et qui ne cesse de nous régaler, un Rafinha qui a tout simplement pris une autre dimension, le Robert Lewandowski, dans les trois de devant, c'est le moins bon. C'est le moins bon, genre c'est le moins fort. Et le truc, c'est que il peut en mettre 40 des buts, ce sera jamais lui le Ballon d'Or, tout simplement parce que c'est pas lui le meilleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, donc je veux rien l'enlever. Mais le truc, c'est que ça me laisse penser à un Barça avec un meilleur numéro 9 que lui. Enfin, un meilleur numéro 9. Un numéro 9 qui participe un peu plus au jeu. Et donc, par conclusion, un numéro 9 qui fit mieux avec le Barça. Du genre un Alexander Isak, mais à quoi ça va ressembler? Déjà qu'ils sont effrayants comme ça, offensivement. C'est la meilleure équipe avec le PSG. Sur cette saison, meilleur que Liverpool, meilleur que ce que tu veux. Il n'y a pas meilleur que le Barça et le Paris Saint-Germain, offensivement parlant. Et je regarde le football, c'est les trois équipes que je regarde le plus parce qu'il faut savoir que chez moi tout le monde est pour le Barça, du coup je suis obligé. Mais le truc, c'est que le potentiel offensif du Barça, il est complètement dingue. Et comme je vous ai dit, depuis que t'as un Pedri qui prend un peu plus le jeu à son compte, un Yamal qui fait de même et qui distribue je ne sais combien de caviar,
et qui nous régale sur son côté droit tout simplement. Rafinha, idem. Le truc, c'est que ce sont ces deux joueurs-là qui font le jeu, pas Robert. Ça veut dire que tu mets n'importe qui à sa place, j'ai l'impression que ça va rien changer limite. Donc, à vous de me répondre, voilà. Je voulais juste mettre ça en avant. Vous me dites si j'ai tort, vous me dites si j'ai raison. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo concernant le FC Barcelone. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Attendez. J-1 avant le match Atlético-Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse. Demain, ce sera comme une finale avant la finale. Les joueurs doivent être fiers de ce qu'ils font. Nous avons gagné la Supercoupe, mais c'est du passé. Nous en voulons plus. L'Atlético a un excellent entraîneur et son style de jeu le convainc. Ça va être très difficile. Le match aller en Coupe du Roi, on s'en rappelle tous. Il y avait eu 4-4. Demain, match retour au Metropolitano. En ce moment, l'Atlético, c'est compliqué. Ils ont fait un match nul lors du dernier match en Liga. Au classement, ils sont à 9 points du Barça. Donc la Liga, c'est pratiquement cuit pour eux. En Ligue des Champions, ils sont éliminés. Donc il leur reste plus que la Coupe du Roi. Et j'en suis sûr qu'ils vont tout miser sur ça. La Copa est le titre le plus proche, une victoire et en finale. En Liga, il reste encore beaucoup de matchs jusqu'à la fin de la saison. Concernant l'absence de Dani Olmo, on lui a demandé comment on pouvait le remplacer et il a répondu ça. Nous avons des joueurs capables de jouer à ce poste. Demain, nous déciderons. Sans aucun doute, je pense que demain on verra Fermin Lopez. En ce moment, il est en forme. Il monte clairement en puissance et je pense que pour remplacer Dani Olmo, ça sera parfait. Mon attitude est toujours la même, toujours essayer de voir ce que l'avenir nous réserve. L'ambiance dans le vestiaire est bonne, positive et il faut continuer comme ça. Pas au Cubarsí, comme Rafinha est prêt pour demain. En plus, demain c'est un grand match et on sait que Rafinha c'est l'homme des grands matchs, donc vraiment j'ai hâte de le voir. On a demandé également à Hansi Flick s'il a travaillé sur une éventuelle séance de tir au but. À la fin de l'entraînement, certains joueurs tirent des pénaltys, mais nous n'avons rien fait de spécial pour ce match. Moi je vous dis la vérité, si on va au pénalty, moi je suis pas serein, mais vraiment pas. Nous avons notre idée de ce que nous voulons jouer. Vous le verrez demain. Y a pas de problème, juste pas le droit à l'erreur.